Bonjour, Hannelore Schmidt, comme toujours, médium flamme jumelle énergéticienne. J'ai effectué les guidances pour les flammes qui sont en mission en fin parcours. Alors, pour vous expliquer, les derniers temps, les énergies, elles étaient très lourdes à cause, une fois par les vibrations de la Terre-Mère qui sont en train de monter. Alors, si vous avez eu des vertiges, du mal-être, difficulté de s'ancrer et rester centré, c'est tout à fait normal car il y a vraiment des grosses montées en vibration à ce moment-là. Alors j'espère que ça va se calmer un petit peu avec la pleine lune où on va rentrer à partir de demain déjà dans des énergies. Et puis ça va se soulager un petit peu. Il y a aussi également une grande fatigue. Même moi j'avais chopé un truc pas très agréable suite à tous ces bouleversements et puis aussi à une certaine fatigue énergétiquement. Et puis je vous le retiens, je vous le remercie David et puis Perle qui m'ont soutenu et puis qui m'ont envoyé plein de bonne énergie ainsi que mon genou qui l'a fait en 5D. Voilà. Alors, pour commencer la guidance, j'ai utilisé en premier lieu les oracles des âmes jumelles de Luz Garcia et ensuite l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Et après, j'ai encore autre jeu à côté de moi, on verra comment ça va se goupiller. Alors, pour le masculin ancien Raner, je trouve en premier lieu les rêves, les blessures et la poursuite. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit pas que le Raner est la poursuite de sa féminine ou de l'ancienne Chaser, mais plutôt qu'il est vraiment poursuivi en ce moment-là par ses blessures. D'accord, même dans les rêves, même si les guides me disent que oui, c'est vraiment des blessures très profondes qui sont aujourd'hui en train de faire surface chez la polarité non consciente à la base. Les féminines, elles les ressentent, d'accord, qui fait en plus des vibrations de la Terre qui sont remontées. Alors les deux sont assez en souffrance, je dirais, car il y a vraiment des anciens, on a l'impression que les anciens schémas ils se répètent, d'accord, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment seulement des blessures qu'on est en train de gratter un peu les fonds en ce moment-là pour se préparer à autre chose. Et puis les choses qui doivent être réglées. Ok. Il y a également chez le masculin sacré et aussi chez la féminine, on me dit, des anciens contacts qui refont surface, où il y a encore des choses à régler, où il y a des choses à éclaircir, je dirais. Ça peut même être des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain moment, avec qui on n'avait plus de contact, qui font surface dans votre ou dans notre vie, et puis qui sont là justement pour qu'une boucle qui se referme. Alors malgré toute cette souffrance et mal-être qui peut ressortir en ce moment-là, ne désespérez pas, ni les uns ni les autres, car il y a vraiment une boucle qui se ferme pour un nouveau début, et puis j'espère que ce nouveau début va se ouvrir avec la pleine lune où on rentre dans les énergies bientôt là. Alors courage, ok. Pour la féminine, je trouve plutôt les conseils. La féminine, dans une façon, bon, c'est vrai qu'elle s'est un peu retirée dans son silence car elle en avait vraiment besoin aussi de s'occuper d'elle. Elle a pris en pleine cœur, je dirais, le mal-être de son masculin.
d'accord, les blessures de son masculin, qu'ils ont également réveillé ses blessures à elle ou à lui, car ça peut être un homme ou une femme, la féminine, ainsi comme le masculin peut être un homme et une femme. Alors, il y a un certain retrait que je ressens et puis vraiment la nécessité de s'occuper de soi. La féminine est bien consciente du lien, même si par moment il y a certaines féminines qui ne savent vraiment plus si ce mal-être qui les choque par moment vient d'eux ou vient de leur autre, mais ils sont bien conscients du destin. Ça veut dire il y a beaucoup de féminines qui sont aujourd'hui dans le lâcher prise sur les liens, dans le sens que dans un lâcher prise positif. Ils savent qu'est-ce qui va arriver, que ça va arriver un jour. Ils n'ont plus envie d'attendre. Le masculin, il est là des fois. Là, pour le moment, il y a beaucoup de masculins qui se sont retirés, même si vous étiez auparavant en contact régulier. Alors, c'est vrai que, bon conseil, occupez-vous de vous en ce moment-là. Laissez votre masculin régler ses blessures. D'accord, qui les poursuit aussi, oui, qui les poursuivent dans les rêves et puis aussi dans la 3D, hein, car tout lui met dessus. Alors, laissez-lui régler ça, car le masculin est aussi fort que la féminine. Qu'est-ce que vous étiez capable de dépasser? Votre masculin est également capable de dépasser. Et puis, pour le masculin, bon courage, vous allez arriver. D'accord? Et puis, sur le dos de deck, je trouve la Trinité. Dans tous les cas, vous allez vers la Trinité. Vous allez vers des bonnes énergies. Et puis, vous allez de plus en plus vers le lien. D'accord? Le lien va de plus en plus se souder entre vous et puis ne perdez pas d'espoir. Avec la triade, on me parle de la mutation. Sur les liens, il y a la harmonisation des émotions qui est en cours. D'accord, pas dans la façon facile, car il y a vraiment cette obligation de rester centré, ancré, malgré les mouvements et les vibrations. C'est dans le contrat. D'accord. On me parle également des isolements et des sacrifices. Ça me parle surtout sur le masculin. Alors, l'isolement et le sacrifice me dit que ce sera bien si le masculin, même s'il est en train de travailler sur ses blessures, vient un peu plus actif, qui reste pas dans sa grotte, mais qui ressort un peu et qui, justement, c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait un peu plus d'activité sur les liens pour les deux. Ça ne veut pas dire que la féminine doit harceler son masculin, mais plutôt de travailler sur elle-même et puis les sensations car les mal-être qu'elle reçoit par son masculin ouvrent aussi ses blessures à elle. Alors les deux, ils ont encore un temps de travailler là-dessus. Alors soyez vraiment dans l'activité. Dites pas j'ai déjà tout réglé, moi je suis clean. Non, il y a encore un peu de travail chez les deux côtés. Alors ne vous isolez pas, soyez pas dans les sacrifices, mais faites qu'est-ce que vous avez à faire. On me parle également de l'alchimie, ça veut dire que le lien va quand même vers une alchimie des deux énergies beaucoup plus proches l'un de l'autre. En attendant, il est encore nécessaire avec l'âme et le choix qu'il y a des réflexions sur les deux côtés. Ça veut dire, c'est ce que je disais auparavant, il est important que les deux ils travaillent encore sur les remontées qui sont là en ce moment-là pour justement dépasser oui, vraiment des blessures très profondes. Pas seulement des blessures, je crois aussi, surtout, qu'est-ce qu'on me dit, merci Ganesh,
Je vais tirer un peu de gardien chakra. On me parle surtout de cette non-amour pour soi. Au moment qu'on n'est pas en confiance avec soi, ça veut dire au moment où on ne s'aime pas. Et puis au moment qu'on n'est pas en confiance avec soi, on ne peut pas être en confiance avec son autre, qui est souvent une des difficultés de la féminine, qui est ouais, qui est beaucoup dans l'impatience, et puis ça me ressort là, après qu'est-ce qu'ils me disent les guides en canalisation directe. Au féminin, ne rentrez pas dans votre impatience, ça c'est quelque chose que vous avez déjà dépassé. Si aujourd'hui il y a une petite séparation qui est entre vous deux ou une distance nécessaire, c'est justement quand vous avez des choses encore à travailler tous les deux, faites-le en confiance et en amour l'un envers l'autre. Et puis pour le masculin, on me dit que soyez pas trop dans la passivité non plus, car c'est vrai que vous êtes dans le sens de dire oui, mais bon, je sais, vous êtes consciente du lien, et puis oui, les choses ils vont se régler, et puis peut-être vous comptez aussi un peu trop sur la féminine pour justement pour faire avancer les liens. Non, vous êtes tous les deux partie de la flamme responsable du lien. Merci. On me parle de la protection, que votre lien est bien sur la protection, que vous allez vers la sagesse, ne vous inquiétez pas, la sagesse d'âme, et puis que vous avez pas seulement la protection, sagesse, il y a également la bénédiction, c'est le lien. Alors si en ce moment-là c'est un peu difficile, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger, ou sont en train de bouger. Et puis j'ai un peu l'impression c'est peut-être oui, un mal-être avant un bien-être. On me parle sur le dos du deck de la femme, ça me parle de l'énergie féminine, pas de la féminine, mais l'énergie féminine qui est vraiment importante, de être dans le lâcher prise et puis d'écouter bien vos guidances, d'accord, les deux. Concernant le lien, vous êtes arrivé à un stade où vous avez cette guidance en vous. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Ne bloquez pas, d'accord? Ne bloquez pas. Si ça vous dit à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il faut faire, écoutez-vous. Ça ne veut pas dire écouter son ego et puis pour la féminine harceler son masculin, car il n'y a pas de contact, ou pour le moment il y en a peu qui sont en contact régulier, où le contact est plutôt distant, je dirais, en certaine façon. Mais lâchez vraiment prise là-dedans. Et puis pour le masculin, si ça vous dit de contacter votre féminine, et puis d'être honnête envers elle, et puis elle ou lui, et de lui dire par exemple, écoute, pour le moment j'ai besoin d'être un peu en recul car il y a des choses qui remontent chez moi. Soyez authentiques tous les deux, d'accord? Bon, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Manchetti pour la suite. C'est le lien des deux. Alors, ah, parfait. Pas d'inquiétude. Voilà. Alors, on me parle avec la 10. Une fois, c'est l'époque où on coupe les blés. D'autres, c'est vraiment de couper tout ce qui vous empêche encore être vous-même et puis qui vous empêche d'être. Ça me reparle de connexion ou de contact avec les personnes qui vous conviennent plus. Au moment que les deux polarités, vous êtes aujourd'hui déjà assez haute en vibrance, vous avez des en vibration, non, en vibration, et puis
il est important de comprendre que il est difficile de rester en contact trop longtemps avec les personnes qui sont en basse vibration. Et puis ça vous abaisse vos vibrations. C'est pas un jugement, c'est un fait. Tout simplement, vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui sont toujours dans le négatif ou qui se posent en victime ou quelque chose comme ça, vous avez de plus en plus à mal les supporter. Alors, ayez confiance en vous et coupez ça. Coupez les liens qui ne vous correspondent pas. C'est pas un mal ou c'est pas un jugement, c'est pas quelque chose, seulement quelque chose de nécessaire, car on est tous sur ce monde avancé et puis d'apprendre des choses. Et puis les personnes qui sont aujourd'hui peut-être en basse vibration vont aussi un jour monter. Mais c'est pas grâce à vous, c'est grâce à leur propre décision à eux. On ne met pas d'ancrage. Il est vraiment important de rester dans ce temps-là bien ancré, même si c'est difficile. Moi je dis souvent, il y a une chose qui peut vous aider des fois. Si vous n'arrivez pas, imprimez-vous une fleur de vie. Et puis mettez-les par exemple entre vos pieds au moment que vous faites votre ancrage. Car la fleur de vie aide beaucoup là-dessus. Et puis au moment que l'ancrage devient difficile, ça peut vous aider. Travaillez également sur vos chakras, car c'est les chakras racines aujourd'hui qui est assez... Moi j'avais chopé un truc qui m'a vraiment vidé les chakras racines, alors faites bien attention, car pour être présent dans ce monde, on a besoin d'un chakra racine qui est bien ancré et puis qui tourne dans le bon sens et qui n'est pas vide. Alors faites bien attention à ça et puis trouvez votre possibilité d'être bien dans votre corps et que votre âme est vraiment bien tout dans le corps. On me parle, il y a quand même le nid qui est en préparation, le couple qui est en préparation, d'accord, les cigognes porte-bonheur. On me parle du sexe tantrique. Mais en attention, faites attention de ne pas vous punir tout seul. Ça veut dire que vous ne mettez pas dans une situation de victime. Je vais retirer une carte là-dessus. Ah, c'est pour la féminine. Attention les féminines, de ne pas vous mettre dans une situation de... Oui, que vous pensez que rien va arriver, que rien... Je l'ai dit souvent, mais au moment que la 3D ne vous convient pas, montez dans la 5D pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et sur le dos de deck, je trouve l'étoile. Alors vous avez droit à tout ça un petit peu, si vous me regardez. Et la réponse, est là, l'amour, d'accord? Les deux signes avec le cœur, le Sacré-Cœur. Alors vous inquiétez pas, l'étoile, le cœur, tout va aller pour le mieux. Abandonnez pas, croyez-y en vous, à la source, en votre autre. Puis on va voir un peu les conseils de les portes d'âme de Vanessa Milezarek et de Brigitte Barberan. S'il y a des choses à ajouter. Bon, même si c'est aujourd'hui dur, hein, moi je vois quand même pour vous des belles avancées qui vont avoir lieu après. Pour la plupart des couples, il y a vraiment des pré-réunions, réunions, c'est plutôt positif. Alors, on me parle de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Voilà, ça me reparle du changement, qui est vraiment un changement positif qui est en cours pour beaucoup de couples. Je ne dis pas pour tous, ça dépend où vous êtes.
Mais pour beaucoup de couples, faites le vide autour de vous, enlevez qu'est-ce qui n'a plus sens d'être, et puis lâcher prise, bien sûr. Oui, les saines fondations, ça me parle également de l'ancrage, à rester vraiment bien dans votre ancrage. Et puis pour les deux, ça me parle également de votre mission d'âme. Ça veut dire que faites aussi sur le côté professionnel vraiment le vide, car au moment que vous êtes dans votre mission d'âme, les choses, ils se règlent tout seuls. D'accord? Vous n'allez pas mourir de faim si vous quittez la matrice. Si on vous dit de quitter la matrice, il y a des flammes qui vont rester dans la matrice, car ils ont du travail à faire dans la matrice. Il y a d'autres qui vont les quitter, comme moi je l'ai fait, d'une façon. Alors ne vous inquiétez pas sur le financier. C'est quelque chose que moi j'avais vraiment du mal à lâcher. Et puis je me rends compte à quel point que c'était quelque chose de bénéfique pour moi, car aujourd'hui j'ai le droit d'être qui je suis. Et puis financièrement, ça commence à rentrer dans l'ordre. Je ne dis pas que je roule sur l'ordre, mais je ne meurs pas de faim. Et puis les choses sont bonnes avancées. Alors faites vraiment confiance à vos guides et puis à la source. Et puis ne vous inquiétez pas sur le matériel, d'accord, qui est souvent un peu le problème du masculin sacré, la féminine aussi par moment. Alors, et puis la communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivez toute la richesse de chaque échange. Très chouette cette carte-là. C'est un peu la difficulté souvent de la féminine, je dirais, de vraiment être à l'écoute de l'autre, car soit elle était en plupart du temps beaucoup dans le contrôle, et puis soit les deux jumeaux, ils ont une façon très différente de s'exprimer. Il est important de vraiment écouter avec votre cœur. C'est ça que j'ai dit quand j'ai dit rentrer dans la 5D, car au moment qu'on donne la 5D, on comprend les choses avec le cœur, et puis avec pas le mental, tiens, tu dois réagir comme ça, ou j'attends que tu réagis comme ça. Non, oubliez tout ça. Votre jumeau ne va jamais réagir comme vous le souhaitez, il va réagir comme il est. Et cet amour inconditionnel, c'est justement accepter l'autre dans toute sa beauté, et la totalité de qu'est-ce qu'il est, et puis pas sur qu'est-ce que vous souhaitez qu'il est. Il est déjà comme vous êtes, et vous souhaitez également qu'on vous aime comme vous êtes. Et ça concerne les deux parties. Sur le dos de deck, l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatifs pour opérer un changement. D'accord? Un peu, qu'est-ce que je disais? Sortez de l'emprise émotionnelle et puis acceptez-vous les uns et les autres comme vous êtes. Et pour finir, j'avais envie de sortir un petit Ganesh. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Le Ganesh est toujours... c'est vraiment un dieu joyeux. J'aime. Et qui me parle également de Shiva et Parvati, que je vous conseille de lire l'histoire, qui est vraiment une histoire de flammes jumelles. Alors, oui, encore une? Ok. Ok, merci Ganesh. On me parle d'éveil. Vous êtes en pleine d'éveil, d'accord? On ne va pas arrêter, hein, puis ça ne va jamais s'arrêter. Je crois l'éveil, ça va être jusqu'au on quitte ce monde. On me parle de détermination. Ne perdez pas votre détermination, restez toujours déterminé. Vous savez qu'est-ce qu'il y a. Ça me parle également de la créativité. Et puis, vous allez vers la réussite. 42. Alors, 27, 21 et 42.
Et sur le dos du deck, Ganesh me parle de l'innocence avec le 43. Alors, l'innocence, soyez authentique, soyez la personne que vous avez été quand vous êtes venu sur ce monde-là. Cette personne pleine d'amour, pleine de joie, pleine de vous, tout simplement. D'accord? Ne vous posez pas trop de questions. Posez-vous des bonnes questions, mais soyez vraiment dans le présent et puis récupérez cette innocence et puis ne bloquez pas votre éveil, d'accord? Et puis vous allez vers la réussite. Voilà. Alors, je vous souhaite avec celui-là un bon fin de week-end. On est samedi, bon, ça va passer dimanche. Et puis, comme toujours, jusqu'à la prochaine. Pleine d'amour pour vous. Et à la prochaine. Au revoir.